Alors, je continue les commentaires sur la controverse de Sion du Douglas Reed. C'est intéressant quand il parle de Herzl, Theodor Herzl. Il dit qu'il s'agit d'un juif occidental, en fait, compte, parce que Vienne, c'est l'Occident tout de même, qui va s'intéresser aux juifs de Russie, qui sont considérés comme des gens tout à fait à part, tout à fait différents des juifs occidentaux. Et là, on retrouve, même si ce n'est pas un thème cher à Reed, parce qu'il ne tient pas cette thèse-là, on retrouve le personnage de Jésus, qui appartient au monde judéen. Pourquoi? Parce qu'il a la formation, il a la culture judéenne, et il va s'adresser à des espèces de paysans, de pêcheurs qui pêchent le poisson, et qui appartiennent au monde du lac de Tibériade, au monde de la Galilée. Et souvent, c'est ce phénomène-là qui est intéressant. Le leader qui vient d'un milieu X et qui va s'occuper, qui va se charger du destin d'un groupe d'un milieu Y, souvent plus défavorisé. Et donc, en ce sens-là, la vie de Herzl, de Theodor Herzl, la mission de Theodor Herzl, éclaire remarquablement et valide remarquablement ce que je dis à propos des rapports entre Jésus et les Galiléens. On veut nous faire croire que Jésus était un Galiléen, mais à mon avis, ce n'est pas le cas. Bon, les Galiléens avaient très peu de culture, étaient très peu formés, et très peu de connaissances bibliques. Et on voit bien d'ailleurs que les gens auxquels il s'adresse, les Galiléens, ils ne se réfèrent jamais aux Écritures. Alors que dès qu'il va en Judée, il est confronté à des personnes qui connaissent les questions. Et d'ailleurs, quand il parle des prophètes, eh bien, c'est pour des gens qui connaissent cette littérature. Voyez-vous. Donc, on a cette espèce de mariage contre nature, mais qui aurait été tout à fait naturel, en quelque sorte, entre quelqu'un qui vient d'un milieu élevé et qui se dirige et qui s'occupe et qui voyage vers un milieu qu'il est beaucoup moins. Voyez-vous. Alors, certains diront, oui, mais c'est curieux, ce phénomène du leader. Mais je voudrais terminer par cette réflexion. Savoir que la question n'est pas de savoir, par exemple, s'il n'y a pas des juifs qui sont dans des camps opposés. Ça, c'est un argument qu'il faut absolument rejeter. Il n'y a pas de problème. Les juifs peuvent très bien être dans des camps opposés, dans des partis opposés. Ce qui est important, c'est qu'ils apportent de la dynamique, qu'ils apportent qu'ils fassent faire vivre le monde. La question n'est pas de savoir s'ils sont dans le même camp ou pas. Et ça, c'est un argument assez bidon. Alors on dit, oui, alors mettons tous les juifs ensemble, comme ça, il n'y aura pas de contradiction entre les juifs. Mais non, il y a une dynamique. Ce qui réunit les juifs, c'est pas qu'ils soient du même parti ou dans le même camp, c'est qu'ils aient la même dynamique. C'est pas pareil.